Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais aujourd'hui expérimenter le tournage à l'ombre. Donc j'ai fabriqué cet accessoire que je vais mettre sur le banc de mon tour. Donc c'est fabriqué avec des glissières de façon à pouvoir régler. Je vais vous le montrer sur le banc du tour et vous montrer. Donc là moi j'ai fait un décochement parce que j'ai le moteur de mon tour qui dépasse sur le côté pour pouvoir bouger ma table comme je veux. Ça permettra de faire glisser en dessous le support du porte-outil. Alors je vais présenter voilà. Donc là j'ai mes supports pour pouvoir bloquer et serrer ma table. Là je tourne les petits supports pour pouvoir les verrouiller comme je vais vouloir après suivant mon réglage. Donc le but c'est de pouvoir justement avec la petite étagère qui est faite posée sur deux pieds, de pouvoir glisser comme on veut le porte-outil pour pouvoir l'avancer auprès de la pièce après. Et du coup je peux aussi, dû au fait des rainures que j'ai fait dans le support des pieds, pousser ma table comme je veux. Je peux la coulisser plus en avant si j'ai besoin pour m'approcher de ma pièce suivant le type de pièce que j'ai. Alors bien sûr ça limite un petit peu du coup la hauteur par rapport au banc, mais bah, c'est des choix, hein. De toute façon il n'y a pas d'autre solution, hein. Donc là après je peux bloquer ma table suivant ce que je vais avoir à tourner. Je pourrais régler ensuite comme je le souhaite. Là je vais déjà la bloquer un petit peu comme ça pour pas qu'elle bouge, pour voir. Voilà, donc après je vais avancer ma contrepointe. Donc ça c'est pour la base. Donc je vais pouvoir, là je vais tenter ensuite de faire une cuillère à miel. Donc ça va être ça le modèle que je vais mettre ici entre pointes. Donc c'est juste pour la maintenir bien dans l'axe, la pièce. Voilà, sans forcer, pour pouvoir faire le dessin. Maintenant l'installation, ça c'est la partie du bas. La partie du haut, j'ai préparé un autre accessoire qui est ici, c'est la lampe. Donc une lampe qui va permettre de faire, qui est réglable avec son support que j'ai mis inflexible. Donc je peux la régler comme je le souhaite pour la mettre au-dessus, et c'est elle qui va donner ensuite l'éclairage pour avoir l'ombre sur le plateau. Alors suivant l'éclairage du dessus, je vais avoir un angle qui va me donner sur ma base une ombre. Donc maintenant je vais préparer une feuille à mettre sur la partie de la base. Alors je vais donc éteindre la lumière générale pour garder la lumière que j'ai mis en place. Donc on peut voir ici l'ombre de la cuillère à miel que j'ai positionnée là. Donc je vais devoir tracer de façon à avoir le modèle à suivre ensuite par rapport à ce qu'il y a là. Donc je vais coller une feuille de papier pour pouvoir tracer dessus. Je vais mettre du scotch. Voilà. Donc je vais régler ma lampe un petit peu. Alors après, suivant l'écartement de la lampe, on va avoir un modèle un petit peu qui peut être un peu différent, mais peu importe, ce qu'on veut c'est pouvoir recopier plusieurs fois. Donc ça c'est le premier modèle que je vais enlever ensuite pour mettre ma pièce de bois qui va me servir à faire la cuillère. Donc je vais suivre ensuite le tracé que j'aurais fait là. Bon, il peut être identique à celui-là ou légèrement différent si on le souhaite, hein. Donc là je vais tracer
Voilà, donc maintenant que le tracé est terminé, je vais enlever la pièce. Donc on voit mon tracé qui est là. Et je vais maintenant mettre la pièce de bois. Changer de contrepointe. Donc voilà, on voit que l'ombre recouvre complètement la pièce, le dessin. Donc maintenant je vais aller jusqu'à retrouver le dessin au tournage. La dégrossir jusqu'au bout, juste le dégrossi déjà, puis après je vais revenir affiner un petit peu plus, mais bon, ça marche relativement bien.
dessin se rapproche. Donc je vais maintenant faire les stries dessus. Bon, c'est vrai qu'avec l'angle on voit peut-être pas bien le dessin ici sur la caméra du strid ici, mais l'important c'est de la position du tourneur, qu'on voit bien la position. C'est vrai que là il n'y a pas beaucoup d'espace ici pour que vous voyez, en fait on voit le bout de la... On va faire une coupe plus fine maintenant, l'affiner un tout petit peu. Bon, le modèle est un tout petit peu plus gros que celui que j'avais, ce qui est normal puisqu'il y a la différence entre la hauteur de là et l'angle, ça donne un angle en fait. Donc là je vais affiner la coupe. Ça n'a pas l'air mal. Et on va pouvoir donner un petit peu de ponçage dessus. Donc voyons voir par rapport au modèle. Bon, c'est un petit peu plus gros. Du coup on a l'écartement, ce qui est logique si on le met avec l'angle de lumière. Donc maintenant j'ai donné un petit coup de ponçage dessus. Et ensuite je pense que je vais passer un petit peu de cire d'abeille dessus seulement. Comme c'est une cuillère à miel. Donc maintenant on va pouvoir repasser en lumière. Là, je passe de la cire d'abeille dessus.
sent très bon en plus. Donc il n'y a plus qu'à couper de chaque bout, puis un petit coup de ponçage et repasser un petit coup de cire d'abeille dessus, sur les bouts. Magnifique, bon bah il n'y a plus qu'à couper là. Et bien voilà la cuillère à miel, donc est passée à la cire d'abeille, ça sent très bon en plus. Donc la différence avec celle qui m'a servi de guide, c'est ça, mais l'avantage de ce travail là, c'est de pouvoir en faire maintenant des comme ça, avec si je garde l'emplacement là, si je veux en faire à suivre sans prendre aucune dimension, je peux en faire une dizaine comme ça qui seront identiques à celle-là. Donc l'important c'est de trouver la première, de faire le modèle, peu importe après, toutes celles qui vont suivre seront comme le modèle, comme celui-là. Ça permet de faire plusieurs sans reprendre de dimension, ça va quand même beaucoup plus vite que de coter à chaque fois, quoi. Voilà, donc si vous avez des remarques à faire et des conseils à demander, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner.